Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt la Toussaint, le 1er novembre, on va fêter tous les saints du ciel. Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo à ce sujet et je vais vous lire notamment un entretien que j'ai trouvé très intéressant avec le père Max Huot de Longchamp. Alors le père Max Huot de Longchamp, c'est le fondateur du centre Saint-Jean de la Croix. Voilà, donc c'est intéressant, c'est un article que j'ai trouvé dans le Grand Angle de France catholique. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc comme je vous le disais, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints du ciel. C'est aussi une grande fête d'espérance pour tous les baptisés et les saints en puissance. Dans la Bible, il est écrit que Dieu seul est saint. Mais qu'est-ce que c'est que la sainteté finalement ? Alors, c'est l'essence même de ce qu'il est. C'est-à-dire que Dieu, c'est le plus aimant, c'est le plus puissant, le plus vivant, le plus inaccessible, le plus proche. Tous les superlatifs évoquent la sainteté de Dieu. Donc il est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Sa sainteté, c'est la surabondance de toutes ses perfections. Tout ce qui est fait, que tout subsiste en lui. C'est ce qui fait que tout subsiste en lui. Donc, elle nous est donc totalement insaisissable, la sainteté de Dieu, de la même manière que nous ne pouvons pas regarder le soleil. Mais nous voyons bien que tout grâce à la lumière du soleil et toute vie sur terre est possible par lui. Mais on ne peut pas dire que ce qu'est la sainteté de Dieu, mais qui est Dieu, voilà. Donc il est tellement saint qu'on dit qu'il est 3 fois saint d'ailleurs. Hein, on dit lorsque l'on chante à la messe, on dit Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hein, en reprenant les mots en fait, notamment de l'Apocalypse. Donc Dieu est un chant toujours nouveau. Ça c'est Saint Jean de la Croix qui l'a dit. On ne connaît Dieu que dans son commencement. Il est la source intarissable. Question. Quelle est l'attitude face à la sainteté de Dieu ? Eh bien, la seule attitude face à la sainteté de Dieu, c'est l'adoration. Nous ne pouvons pas comprendre cette sainteté. Nous ne pouvons que nous en émerveiller et l'adorer. Dieu est un en 3 personnes. C'est d'ailleurs le mystère de la Trinité. Il est un Dieu de relation, de communion, d'union. C'est un effet de son amour, de ce qu'il est en fait en lui-même. Donc alors nous expérimentons la relation aux 3 personnes divines, nous entrons en communion avec elles, nous vivons l'amour de Dieu, que Dieu vit lui-même d'ailleurs, et dans l'adoration, cette sainteté de la Trinité se répand sur nous et nous englobe, comme le soleil qui nous inonde de sa lumière, sans que nous n'ayons rien à faire, sinon nous exposer à cette lumière. Donc voilà pourquoi la sainteté de Dieu nous transforme en lui et son bonheur devient le nôtre. Et nous, en fait, on pourrait se poser la question légitimement, et nous, est-ce que par le baptême, est-ce que c'est par le baptême que nous devenons saints ? Eh bien, que dit le père Max là-dessus, le père de Longchamp ? Eh bien, en effet, nous ne devenons pas saints après le baptême, nous le devenons le jour de notre baptême, par un don gratuit du Père, qui nous communique sa propre sainteté, par une pure grâce, c'est totalement gratuit, et on devient donc adopté. Le jour du baptême, on devient un de ses fils. Donc le geste liturgique du baptême nous remet dans l'union à Dieu perdu dans le péché originel, et Dieu renoue alors avec son unique désir, ne faire qu'un avec nous. Donc nous devenons bénéficiaires de la sainteté de Dieu, elle devient la vie de notre vie. C'est en fait
Le baptême, c'est le commencement, c'est la porte d'entrée vers la vie de chrétien, vers la sainteté. Et donc voilà pourquoi un petit enfant qui vient d'être baptisé, c'est de la sainteté chimiquement pure, car Dieu habite pleinement en lui. Nous inversons souvent une juste compréhension du baptême en faisant un point de départ de la vie chrétienne. C'est vrai si l'on veut dire par là qu'il faudra y être fidèle, mais il s'agit en cela de rester saint, non pas exactement de le devenir. C'est-à-dire, Dieu nous offre cette sainteté, et le but de toute la vie, c'est de le rester. Donc de maintenir cette communion, cette union avec Dieu. Hein. Donc maintenir, comme on dit, l'état de grâce. Et donc, en ce sens, chaque instant de la vie d'un baptisé doit redire le oui. Hein. C'est pour ça que j'ai mis ce titre. La sainteté, c'est un oui total à Dieu. C'est de redéfinir, redire le oui quotidiennement qui libère en lui la grâce baptismale. Il y a des saints qui ont parlé de la sainteté. Là, par exemple, Marie-Noël, dans ses notes intimes, elle a dit « La sainteté, ce n'est pas une vertu. Ce n'est pas toutes tes vertus. La sainteté, ce n'est pas tes qualités les plus éminentes. Ce n'est pas tes sacrifices les plus héroïques. Ce n'est pas ta perfection. La sainteté, c'est moi, Dieu en toi, l'homme. » Sainte Thérèse de Lisieux, elle a écrit « La sainteté, ce n'est pas telle ou telle pratique. C'est une disposition du cœur qui nous rend humbles et petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. » Saint François de Sales, il a dit encore autre chose. La sainteté consiste à faire tout ce que nous faisons pour Dieu, dans la simplicité et la fidélité. Saint Jean-Marie Vianney, donc le saint curé d'Ars, il a dit « Le saint est un homme qui se laisse remplir de Dieu. » Et enfin, Sainte Élisabeth de la Trinité a dit « Être saint, c'est se laisser saisir par Dieu pour qu'il se reflète en nous. » Magnifique. Donc comment faire ? Comment faire ? Eh bien, en continuant comme le petit enfant baptisé à accepter de tout recevoir et de tout donner à Dieu. Le oui total à Dieu, le oui du Fils que ses parents ont dit pour lui ce jour-là, doit se prolonger dans tous les oui de sa vie quotidienne. Donc la sainteté, c'est que chaque instant de notre vie soit un oui à la suite de ce oui du baptême. Et tous les oui que nous ne disons pas sur terre, eh bien nous devrons les dire au purgatoire. Donc finalement, devenir saint, c'est donc redevenir un enfant. D'ailleurs, tout le message de l'évangile est en effet de nous reconduire à l'enfance. Nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux tant que nous n'aurons pas confiance, que nous ne dirons pas un oui total au Père, comme des enfants. Vous voyez ? Donc Jésus nous prévient très clairement, dans Marc chapitre 10, verset 14, « Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent », en parlant des enfants. Il dit encore, « Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc ça, c'est dans Matthieu, chapitre 18, verset 3. Pourquoi Jésus dit ça ? Eh ben, c'est parce que le petit enfant se jette dans les bras de son Père sans aucune peur, dans une confiance totale. Pour ce qui dépend de nous, c'est simplement cela, la sainteté. Nous vivons dans cet état d'innocence avant le péché originel. C'est comme ça que nous vivions avant. Mais celui-ci a déclenché la méfiance. Ce péché originel a déclenché la méfiance, la peur de Dieu. Et en fait, aimer, ce n'est pas avoir peur de celui qu'on aime, c'est lui faire confiance. C'est désirer être uni à lui. Et donc la sainteté, c'est donc simplement de vivre en fils qui reçoivent tout de leur Père, en ayant totalement foi en Dieu, en nous abandonnant à lui, ce dont nous sommes tous capables finalement. Donc le chrétien ne se définit pas par ce qu'il fait, mais ce qu'il est
Il est le Fils de Dieu par grâce. Le chrétien est le Fils de Dieu par grâce. Et finalement, c'est très reposant dans le sens où qu'on ne s'inquiète plus de rien quand on sait qu'on est le Fils de Dieu. Je veux dire, il y a plus rien qui nous inquiète, quoi. Et c'est cet état qui fait que l'on peut vraiment se reposer sur lui et que l'on peut donner ce oui. Hein. C'est celui-là finalement le véritable lâcher prise. On sait que Dieu est un Père qui s'occupe de nous. Quand on voit déjà un Père naturel, comment il s'inquiète pour son fils, son enfant, et comment il peut s'en occuper. Alors imaginez le Père de nos pères, Dieu, qui est un Père, eh bien, il est à la source même de la préoccupation que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous avons. Donc, il est infiniment plus Père, infiniment plus aimant que ce que nous pouvons connaître sur Terre. Et donc, ce Père-là, Dieu, il peut tout satisfaire. Il pourvoit à tout. Et alors, avec la grâce de Dieu, nos conduites mauvaises laisseront place à des œuvres bonnes. Ça, c'est Saint Paul qui nous le dit. En soulignant que ce soit une conséquence et non une condition de cette grâce. Alors, dire oui à Dieu, est-ce que c'est ça finalement la source du bonheur? Eh bien, la volonté de Dieu est toujours de vouloir notre bonheur. Le seul bonheur vrai, c'est de laisser Dieu se répandre en nous, lui qui est la source de toute sainteté, en disant oui à sa volonté en tout, en nous unissant à lui. À l'inverse, s'opposer à Dieu, c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Le bonheur, c'est accepter Dieu et le laisser régner en nous, car il est absolument saint et la source même du bonheur. Et le malheur, c'est le refuser. Au XIVe siècle, Jean Thollet a écrit cela. Le bois qui brûle en enfer n'est que le bois de ta propre volonté. Le bois qui brûle en enfer n'est que le bois de ta propre volonté. Donc supprimez l'orgueil et vos peurs disparaîtront, et la racine de tous vos malheurs avec elle. Vous voyez la Vierge Marie, c'est un très très bon exemple. La Vierge Marie, tout au long de sa vie, et d'abord au jour de l'Annonciation, elle n'a fait qu'un continuel oui à Dieu finalement. Ne faut-il pas faire aussi des bonnes œuvres pour devenir saint? Alors en fait, c'est l'inverse qui serait plus juste. Les œuvres bonnes sont l'effet de la sainteté. Les œuvres bonnes sont l'effet de la sainteté, de notre union à Dieu, qui s'incarne alors dans notre agir humain. Donc le petit enfant à peine baptisé ne fait rien à proprement parler, tout en étant parfaitement saint. Donc les œuvres, finalement, suivront plus tard. Et c'est à cette simplicité baptismale que nous invite la voix d'enfance d'une Thérèse de Lisieux, par exemple. Aimer, c'est aimer l'autre pour ce qu'il est. C'est lui faire confiance. Ce n'est pas une question de faire des choses pour l'autre. Les œuvres les plus simples peuvent être des actes d'amour pur, comme un enfant, par exemple, qui offre des pâquerettes à sa mère, des petites fleurs. La révélation de Dieu dans la Bible n'est qu'une grande déclaration d'amour de Dieu pour nous. Il faut juste comprendre que la logique qui en découle est une logique d'union d'amour et non une logique de conquête morale ou de perfection. Et en fait, c'est totalement gratuit, quoi. C'est ça, finalement. L'amour véritable, lorsque l'on revient à la charité, la charité, l'amour véritable, c'est lorsque on arrive à aimer comme Dieu nous aime. Dieu nous aime non pas parce qu'on est bon, mais il nous aime parce que lui est bon. Donc il aime toutes ses créatures, bonnes ou mauvaises, sans distinction. Même les sales types,
les sales gens. Dieu aime tout le monde, par définition. Il les aime pas parce que on mérite de l'être, c'est parce que lui est bon. Et donc, la vie chrétienne aussi, si on devait résumer la vie chrétienne, au final, par rapport à la charité, c'est une invitation. Alors, c'est très difficile, hein, moi, je suis pas un bon exemple tous les jours. La vie chrétienne, c'est une invitation à aimer les autres comme Dieu nous aime. C'est-à-dire gratuitement. Aimer pour aimer. Gratuitement. Voilà. C'est facile d'aimer quelqu'un lorsqu'il nous apporte quelque chose. C'est facile d'aimer une femme, par exemple, parce qu'elle est belle, elle est gentille, elle se comporte bien avec nous, elle a tout ce qu'il faut pour, pour nous combler, etc. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aimer quelqu'un qui nous apporte rien. Eh bien, Dieu, lui, il aime comme ça. Il aime même les méchants. Et il veut qu'ils soient sauvés. Et il espère que les méchants se tournent vers Dieu, acceptent son amour, afin de s'unir à lui. Donc, c'est pas évident, mais c'est le plus beau des défis qu'on a sur Terre. Hein? Donc, la révélation de Dieu dans la Bible n'est qu'une grande déclaration d'amour pour nous. Et donc, il faut juste comprendre que cette logique qui en découle est une logique d'union d'amour. C'est si simple, finalement, la sainteté. Et il est écrit d'ailleurs dans Matthieu chapitre 5, verset 48. Hein, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc la perfection, c'est aller au bout de l'amour. Notre travail est de laisser Dieu répandre son amour en nous. Car si Dieu veut nous combler, il ne peut le faire sans notre accord. Donc il faut le laisser nous aimer. Hein, il faut cet accord effectif, hein, en voulant, agissant. C'est toute notre responsabilité dans la sainteté. Donc comment l'Église établit-elle la sainteté d'une personne? Hein, comment elle décide, l'Église, de dire que telle ou telle personne est sainte? Eh bien, elle étudie la sainteté de la personne en vérifiant si elle vivait la foi, ce dont témoignent ses œuvres, mais un témoignage n'est pas une condition. Nous ne sommes pour rien dans notre salut. C'est Dieu qui fait tout. Sa grâce qui donne tout. Hein. En couronnant nos mérites, Dieu couronne finalement ses propres dons. Hein. Finalement, toute la gloire revient toujours à Dieu. Hein. Ça, c'est saint Augustin qui l'a dit. En couronnant nos mérites, Dieu couronne ses propres dons. Et donc, depuis le premier concile de l'Église à Jérusalem jusqu'à Vatican II, la seule hérésie toujours condamnée, c'est le pélagianisme, qui consiste à croire que nous pouvons nous sauver par nos bonnes actions ou notre bonne morale. Non. Nous ne pouvons pas nous glorifier de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de nos œuvres. Hein. Ce n'est pas un concours. Dieu n'est pas un épicier. Dieu n'est pas un épicier parce que la moindre petite offense faite à Dieu, elle est infinie. Parce que comme Dieu est infiniment bon, et ben même la plus petite offense faite à Dieu est infinie face à son infinité. Et donc on comprend bien que on ne peut pas réparer une offense par une bonne action, par exemple. C'est pas un jeu d'épicier, hein, c'est pas un jeu de balance où on remplace une mauvaise œuvre par une bonne œuvre. Non. Si on fait une bonne œuvre, on la fait gratuitement pour réparer, pour demander pardon à Dieu, pour faire pénitence. Mais le pardon, le salut et la gloire qui nous est faite, c'est un don de Dieu, en fait. Hein. C'est un don de Dieu. C'est par grâce que Dieu nous pardonne. C'est pas par nos mérites. Alors, une autre question qui était posée, c'est la prière d'oraison est-elle un lieu privilégié pour recevoir la sainteté de Dieu? Dans l'oraison, en fait, Dieu nous donne sa vie. Le mot vient du latin os adora.
indiquant le véritable bouche à bouche dans lequel Dieu insuffle à Adam sa propre vie. Ça, c'est écrit au livre de la Genèse. Donc il s'agit de le laisser nous remplir de lui, nous transformer en lui. Et si nous y consacrons explicitement certains moments, c'est pour que toute notre vie devienne oraison. Reste unie à Dieu. Et l'exercice d'oraison, proprement dit, est pour que cette union soit constante, même quand nous dormons, si nous dormons parce que la volonté de Dieu est alors que nous dormions. Donc le meilleur exemple, comme toujours, c'est Jésus lui-même, que nous voyons dans cette perpétuelle intention d'union à son Père. Or, le chrétien, c'est Jésus continué. Ça, c'est Saint Jean Eudes qui nous l'a dit. Le chrétien, c'est la continuité de Jésus, finalement. C'est de continuer l'œuvre de Jésus, son exemple. Il s'agit d'entrer dans cette intention d'union à notre Père, et pour cela de mener vie commune avec Jésus, Jésus qui est notre exemple à suivre. Et c'est à cela que servent les moments explicites de prière que nous avons dans nos journées. Alors, est-ce qu'il faut être parfait pour être saint? Là, nous allons avoir l'éclairage de Monseigneur Guillaume d'Herville. C'est de la prélature de l'Opus Dei, c'est le directeur du centre sacerdotal Fontblain à Paris. Donc, je répète, dans l'Évangile est écrit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ça, c'est le Christ qui le dit. Cette invitation est enchâssée dans un discours d'une rare beauté, qui proclame d'ailleurs les béatitudes et exhorte à l'amour des ennemis. La vraie perfection est la perfection de la charité. Quoi qu'on fasse, rien ne se sera jamais parfait. Il convient d'ailleurs de fuir le perfectionnisme et laisser que d'autres puissent améliorer ce que nous avons fait. Seule l'humanité du Christ est parfaite. Seules ses actions au Christ le sont vraiment, puisque ce sont les œuvres de Dieu. Quant à nous, nous sommes toujours ouverts à une croissance. Surtout, cette croissance dans la charité, qui va de pair finalement avec notre union à Jésus et une imitation de sa vie. Donc c'est ainsi que nous pouvons réellement devenir toujours plus des filles et des fils de Dieu dans le Fils éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la sainteté, c'est cette plénitude de filiation et donc de fraternité humaine. Jésus dit, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es incapable d'aimer Dieu que tu ne vois pas. Donc l'amour de Dieu et du prochain conduit au témoignage de la foi. Sainteté et apostolat vont de pair. Et oui, parce que la foi dépend de nous. La foi des autres dépend de nous. À chaque fois qu'on aime quelqu'un, le Saint-Esprit se révèle. Aimer quelqu'un, ça lui donne la foi. Comme quoi la foi se répand aussi, bien sûr, à travers nous. Donc l'amour de Dieu et du prochain conduit au témoignage de la foi. Et c'est pour cela que je vous disais, sainteté et apostolat vont de pair. Donc c'est au fil du temps que Dieu nous rend saints. À nous de bien exercer notre liberté. Ça, c'est un don que Dieu nous a donné. Il nous a créés libres par amour. Il nous a donné le choix de prendre des décisions dans notre vie, de choisir Dieu ou pas dans notre vie, parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. Donc à nous de bien exercer notre liberté, ce grand don du Créateur qui nous appelle à la seule vraie liberté, la liberté de l'amour, la liberté du bien. Cela passe par un chemin de perfection qui est un combat spirituel où la croix, la paix et la joie s'entremêlent. Une ancienne et toujours actuelle prière liturgique évoque ce jeu de la grâce et de la liberté. Je la cite. C'est « Que ta grâce inspire et précède notre action, qu'elle la soutienne et l'accompagne pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement.
Hein, ça, c'était dans le missel romain, la collecte du jeudi après les cendres. La sainteté se déploie dans les vertus que l'on exerce dans la vie quotidienne. Donc un procès de canonisation comporte l'examen des vertus, qui doivent être reconnues comme héroïques. Ce ne sont pas des exploits qu'il faut accomplir, mais plutôt accepter de laisser Dieu agir en nous, en famille, dans la profession, en société. Et donc pour l'immense majorité des chrétiens, la vie ordinaire est leur chemin de sainteté. Lorsqu'il était évêque au Pérou, le futur pape Léon XIV enseignait que le travail ordinaire est un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de sanctification pour soi-même et pour les autres. Trouver Dieu dans nos tâches professionnelles quotidiennes exige donc d'accomplir notre travail avec la plus grande exigence et perfection pour l'offrir au Seigneur comme une offrande agréable. De cette manière, les acteurs et les bénéficiaires d'un travail sanctifié favorisent leur développement humain et surnaturel. Cela accomplit ce que rappelait Saint José Maria, sanctifier le travail, se sanctifier dans le travail, sanctifier les autres par le travail. Magnifique. On appelle ça le devoir d'État aussi. C'est pour ça que le catholicisme a donné des grands missionnaires et des grandes vocations. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous avez les meilleurs tailleurs, les meilleurs cordonniers, les meilleurs artisans, les meilleurs tailleurs de pierre, les meilleurs apiculteurs, les meilleurs agriculteurs, parce que lorsque les métiers étaient faits avec amour de Dieu, on rendait gloire, parce qu'on peut rendre gloire à Dieu dans tous nos actes du quotidien, c'est ça que voulait dire le pape Léon XIV. Eh bien, nous pouvons sanctifier, nous pouvons nous sanctifier et rendre gloire à Dieu en faisant un travail parfait. Parce que, par exemple, quand le boulanger fait un très bon pain, avec tout l'amour de Dieu, il peut rendre gloire à Dieu en faisant un pain magnifique, et en faisant cela, il met son talent que Dieu lui a donné au sein de la communauté. Il le partage. Et donc, c'est Dieu qui rayonne finalement à travers la beauté de ce pain. Voilà. Je donne un exemple assez simple à saisir. Donc cette sanctification, rendre saint quelque chose, signifie tout faire par amour. Saint Paul appelle la charité plénitude de la loi et lien de la perfection. L'amour est le lien qui unit les croyants entre eux et unifie la vie de chacun comme un fil assemble des perles d'un collier. Ce triomphe de l'amour innerve tout le message chrétien. Tout acte de vertu parfaitement chrétien n'a pas d'autre origine que l'amour et pas d'autre terme que l'amour. Ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 25. La sainteté devient réalité comme perfection de la charité, la vie de l'Esprit Saint en nous, la plénitude de la filiation divine dans le Christ. La sainteté est en nous le règne de l'amour de Dieu, amour qui habite et purifie toute pensée et toute action. Toute grâce nous vient par la médiation de la Vierge Marie, qui accepta amoureusement au pied de la croix que Jésus nous aime jusqu'au bout. Alors, que se passe-t-il après la mort, mes chers amis? Que se passe-t-il après la mort? Eh bien, juste après la mort, c'est le jugement particulier. Qu'est-ce que le jugement particulier qu'évoque l'Église pour tout défunt? Eh bien, il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans ce corps. Et donc l'Église professe un jugement de l'âme tout de suite au moment de la mort, qu'elle appelle jugement particulier. Au moment de notre mort, la rencontre avec le Christ, qui est le juge et sauveur, fera la vérité sur nous-mêmes, révélant
et sanctionnant notre choix et notre inclination ultime. Refus irrévocable de l'amour et de la vérité pour ceux qui se damnent. Accueil total de la communion à Dieu et au prochain pour ceux qui entrent directement dans la béatitude. Ouverture intérieure à l'amour recouverte par les péchés et les compromis pour ceux qui doivent achever leur purification au purgatoire. Donc après la mort, 3 destinations possibles. L'enfer, c'est lorsqu'on a refusé l'amour de Dieu et la vérité. Soit c'est le ciel, directement le ciel, ça c'est pour les saints, pour les élus, pour l'élite, pour ceux qui ont ouvert, ceux qui sont directement en communion à Dieu et au prochain et qui sont vraiment capables de voir Dieu face à face. Et la 3e destination, c'est le purgatoire, parce que il faut, Dieu étant le Saint des Saints, il faut pouvoir purger notre âme avant de pouvoir le voir. Et donc, il faut mourir en état de grâce pour pouvoir aller au purgatoire. Et donc, c'est une manière de forger l'âme, de la nettoyer de toutes ces imperfections, réparer tout ce qui a entaché notre cœur, etc., afin que nous puissions nous sanctifier avant d'être avec Dieu, ce qui est tout à fait normal. Alors pourquoi le purgatoire semble-t-il un passage plus ou moins obligé? Parce que je pense que la plupart des catholiques vont au purgatoire. Très peu de gens vont directement au ciel. La plupart des gens vont, normalement, semble-t-il, au purgatoire. Chez la plupart des hommes, rappelle Benoît XVI, beaucoup de saleté recouvre la pureté, dont cependant la soif demeure. Le péché, même s'il peut être pardonné, laisse des séquelles dans l'âme. Même si Dieu nous pardonne de nos péchés, encore faut-il demander pardon, c'est la condition pour être pardonné, eh bien, la conséquence du péché, c'est-à-dire la saleté, les séquelles sont toujours là. La soif de puissance, la soif de posséder, la jalousie, l'amertume. Or, rien d'impur au ciel. Il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas y avoir des jaloux au ciel, il ne peut pas y avoir des orgueilleux au ciel, c'est pas possible. Donc, il faut donc que tout cela soit purifié dans le purgatoire. Donc, le saint curé d'Ars, il appelait cela l'infirmerie du bon Dieu. Le purgatoire, c'est l'infirmerie du bon Dieu. Il n'est pas un passage obligé, mais bon, les martyrs, le bon larron et tant d'autres sont allés directement au ciel, et cela doit être notre objectif d'ailleurs. Il faut viser le ciel. Il faut viser le ciel. Disons plutôt que le purgatoire reste une épreuve de rattrapage pour ceux qui n'ont pas cru à la puissance de la miséricorde de Dieu. Donc, vaut mieux viser le ciel. Donc, quel est le rôle de la souffrance éprouvée par l'âme au purgatoire? Et donc, dans son traité du purgatoire, sainte Catherine de Gênes écrit que l'âme en purification vit une grande joie. Elle sait qu'elle va bientôt goûter au bonheur sans fin dans la vision de Dieu. Donc, elle vit une joie parce qu'elle a gardé l'espérance, parce que l'âme qui va en enfer perd l'espérance et donc perd la joie, perd le bonheur, sait qu'elle ne verra plus jamais Dieu, sait qu'elle a refusé, c'est le désespoir complet, l'enfer, en fait. C'est l'inverse de Dieu, c'est-à-dire c'est être coupé de Dieu, c'est ça l'enfer. Dieu, c'est la vie, c'est l'espérance, c'est le bonheur, c'est la perfection. Et lorsque l'âme a choisi délibérément de ne pas choisir Dieu, donc la vie, le bonheur, la vérité, l'amour, etc., eh bien, elle se damne, et elle se damne seule. Elle s'est coupée de Dieu elle-même. Et donc, c'est ça l'enfer, c'est d'être coupé de Dieu, donc d'être coupé de l'espérance.
Tandis que l'âme au purgatoire, elle a l'espérance. Elle sait qu'elle va rejoindre Dieu. Donc ça lui procure un très très grand bonheur. Hein. Mais notre Sainte Catherine de Gênes ajoute que au purgatoire, l'âme souffre également grandement. Hein, cette souffrance, elle ne vient pas de Dieu. Hein. Non, cette souffrance ne vient pas de Dieu. Cette souffrance, c'est la souffrance du purgatoire, c'est une souffrance qui vient de l'âme elle-même, hein, de ses mauvais plis qui doivent être encore guéris et qui retardent le moment de la vision et du bonheur ultime. Hein, la souffrance du désir qui étreint l'âme et qui fait grandir l'amour, la souffrance aussi de la désintoxication des mauvaises habitudes, mais c'est une heureuse souffrance. Hein. C'est une heureuse souffrance qui guérit l'âme pour lui rendre toute sa beauté. C'est pour ça que vaut mieux faire son purgatoire sur terre, quoi, des fois. Vous savez, quand on essaye de rectifier certaines mauvaises habitudes qu'on a, lorsqu'on essaye de se réformer sur pas mal de choses avec la grâce de Dieu, toujours demander la grâce de Dieu pour pouvoir nous sanctifier, quoi. Pour pouvoir nous sanctifier et éviter au maximum d'aller au purgatoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour toutes ces âmes qui sont au purgatoire? Eh ben, nous pouvons aider les âmes en purification par la prière. On peut prier pour les âmes qui sont au purgatoire. C'est une pratique antique de l'Église de prier pour les défunts par la liturgie des funérailles, en se rendant au cimetière ou en accomplissant un pèlerinage, en faisant célébrer des messes aussi à l'intention des défunts. En priant aussi, on peut prier le chapelet pour eux, mais surtout pas en tentant d'entrer en communication avec eux. Hein. Ça c'est interdit dans le christianisme. Les aumônes aussi peuvent également aider les âmes du purgatoire. Nous pouvons par exemple donner aux pauvres, s'occuper des pauvres, avec l'intention d'aider les âmes du purgatoire à en sortir. Nous pouvons démultiplier le pouvoir de ces aumônes, donner aux vivants en les offrant en intention pour un défunt. Hein, par ailleurs, l'Église propose aussi le beau cadeau de l'indulgence plénière demandée pour un défunt lors d'une visite au cimetière le 2 novembre. Hein, le 2 novembre, le jour de la Toussaint. Enfin, tout acte de charité que nous accomplissons, tout pardon donné ou demandé peut être offert pour les âmes du purgatoire et signifier pour eux une étape dans leur purification. Ça peut vraiment beaucoup les aider. Hein, c'est comme si on leur donnait un verre d'eau à quelqu'un qui est dans le désert, qui est en train de crever de soif dans le désert. Donc, peut-on déjà se purifier sur terre en acceptant nos souffrances? Voilà. Donc, par la maladie, la vieillesse ou d'autres épreuves de la vie, nous pouvons déjà mystérieusement faire un purgatoire sur terre. Nous pouvons mûrir et apprendre à aimer. Hein, celui qui fait l'interview là donne il donne un petit exemple. C'est Don Paul Denisot. C'est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Montlignon. Et c'est un sanctuaire d'ailleurs à Montlignon qui est consacré aux âmes du purgatoire. Et donc il va donner un exemple. Il va dire quoi exactement? Donc il dit que j'ai été témoin en accompagnant des personnes en fin de vie. Paradoxalement, dans la souffrance, dans l'acceptation souvent douloureuse de la dépendance et de la finitude, elles apprenaient à dépendre des autres, à les aimer, à pardonner ou à intercéder. Voyez ? Les âmes du purgatoire, est-ce qu'elles peuvent prier et veiller sur nous? Alors là-dessus, les opinions sont partagées. Le Saint curé d'Ars, par exemple, il disait que les pauvres âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent beaucoup pour nous. En revanche, saint Thomas d'Aquin pensait qu'elles pouvaient prier pour nous une fois qu'elles étaient entrées au ciel. Plus récemment, le catéchisme de l'Église catholique rappelle que notre prière pour les défunts peut non seulement les aider, mais rendre efficace
leur intercession pour nous. Elle prie pour nous lorsque nous prions pour elle, hein, en remerciant de notre aide. Donc comment savoir si mes défunts sont entrés au ciel? Eh bien, il existe des révélations privées dans la vie de certains saints, comme Saint Jean Bosco, Sainte Faustine ou Saint Padre Pio, mais de manière ordinaire, nous ne pouvons pas savoir si nos défunts sont au ciel ou encore au purgatoire en purification. Nous ne savons pas ce qu'il y avait dans leur cœur au moment de leur mort. En revanche, nous sommes invités à prier pour eux, sans nous lasser et sans jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Hein. Faut toujours prier pour les défunts. Ne jamais désespérer. D'ailleurs, l'Église ne dit jamais quelqu'un en enfer. Mis à part la position de l'Église vis-à-vis de Judas, qui semble quand même assez claire, eh bien, l'Église ne se prononce jamais sur le fait que quelqu'un soit en enfer. Hein. Il y a eu par contre des révélations privées faites à des saints, où ils ont vu plein d'âmes en enfer. La Sainte Vierge Marie, dans ses apparitions également, elle a dit que les âmes allaient en enfer comme des flocons de neige. Mais l'Église ne se prononce pas. L'Église ne se prononce pas. L'Église invite toujours à l'espérance. Pendant combien de temps après un décès doit-on faire dire des messes? Pardon. Eh bien, Benoît XVI écrivait dans la Communion des âmes, le simple temps terrestre est dépassé. Il n'est jamais trop tard pour toucher le cœur de l'autre et ce n'est jamais inutile. Donc nous pouvons toujours prier pour eux à différentes occasions. Anniversaire de naissance, de décès, au mois de novembre, pour la Toussaint. Et s'ils sont au purgatoire, nos prières continuent de les aider. S'ils sont au ciel, elles font grandir notre relation avec eux et Dieu sait bien en faire bénéficier les autres. Donc voilà, c'est pourquoi il faut donc faire bénir les tombes de ces défunts à la Toussaint. La bénédiction de la tombe à la fin des funérailles, pendant l'année ou au moment de la Toussaint, nous rappelle d'abord que le lieu où reposent les défunts est un lieu sacré. Et c'est aussi une façon particulière de nous souvenir d'eux. C'est enfin et surtout l'occasion de prier pour eux en confessant notre foi en la vie éternelle et en la résurrection des morts. Et voilà, mes chers amis, c'était un petit épisode sur la sainteté, hein, qui s'est terminé également sur le purgatoire. Hein, c'est un moment important où la Toussaint nous rappelle ce moment pour penser aux défunts, pour prier pour tous ceux qui sont morts, bien sûr. Et donc, ce n'est pas Halloween. Halloween est venu travestir cette belle fête chrétienne qui nous rappelle tant le processus de vie, hein, de la naissance à la mort, la continuité de l'âme, hein, la beauté de cette tradition, de la prière, de la sanctification et de la prière pour les défunts. Et donc, bien évidemment, nous ne fêtons pas Halloween, cette fête infâme, païenne, qui est un travestissement total du sens profond de cette période de Toussaint. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une très sainte nuit, une très bonne fête de la Toussaint également. À très bientôt.